Bonjour, bienvenue dans ce premier tutoriel sur le blog Lagit. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est mon tout premier tutoriel, alors je vais essayer d'être clair, précis et de pas trop m'emmêler les pinceaux. Ça va pas être évident, mais on va essayer de faire au mieux. Alors voilà, comme je vous ai montré pour ceux qui ont vu la vidéo de démonstration, on va faire euh, plusieurs petits effets animés sur de l'audio qui, une fois créés, pourront être réutilisés à volonté juste en changeant la piste musique. Donc c'est assez pratique. Une fois qu'on a créé son template, on glisse sa piste audio dedans et il n'y a plus qu'à faire un export et ça nous sort une vidéo. Ça vise surtout les musiciens ou les DJ qui postent leur musique sur les sites de streaming comme YouTube. Ça leur permet d'avoir autre chose qu'une image fixe en fond et de pouvoir simplement animer sur leur musique une petite vidéo. Donc plutôt sympathique, simple, accessible. Il faut quand même avoir After Effects. La version n'a pas trop d'importance. Celle-ci c'est une version CC, donc la dernière version en date. Mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quelle version d'After Effects. A priori, les effets que je vais utiliser là sont présents dans toutes les versions depuis la 7, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour présenter un peu, nous avons cet effet de waveform défilante, style logiciel de DJ, type Tractor et compagnie. Donc plutôt sympa, ça donne un aspect visuel du son qui défile. Je vais aussi vous montrer comment on fait le petit timecode qui évolue de la musique, voilà, en secondes. C'est pas très compliqué. Donc ensuite, on va passer sur un spectromètre animé, c'est un peu plus graphique, un peu plus joli. C'est complètement personnalisable, les possibilités sont énormes, donc là il y a de quoi s'amuser aussi. Ceci est un peu plus complexe, j'utilise un plugin de chez Trapcode qui s'appelle Soundkeys et vous pouvez vous le procurer sur leur site en version payante ou en version démo. C'est un plugin qui est bien sympathique pour travailler avec de la musique sur After Effects, ça propose plein de possibilités. Là en l'occurrence, j'utilise un système de particules qui est émis sur une ligne. Et les particules bleues représentent les basses du morceau et les particules roses les aigus. Donc c'est un petit peu pour vous montrer ce genre de choses qu'on peut faire. C'est plus visuel, il y a une texture, c'est sympa. Donc pour ceux qui n'auraient pas le plugin, vous pourrez bien sûr passer cette séquence-là, elle ne vous sera pas vraiment utile. Et pour finir, un petit effet kaléidoscope assez psychédélique qui pique bien les yeux, ça flash dans tous les sens. Et là aussi, les possibilités sont quasiment infinies, on peut faire de toutes les couleurs, dans tous les sens, de toutes les formes. C'est vraiment très sympa et c'est plutôt simple. Donc voilà, on va commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer tout ça. Je vais créer une nouvelle composition que je vais appeler Waveform. Voilà. Je pars donc en Full HD pour ma démo et sur un temps de 30 secondes. Moi je vous conseille de mettre le temps de votre morceau de musique. Là pour la démonstration on va partir sur 30 secondes, histoire de ne pas avoir une trop grosse composition. Ok, donc je valide, je crée ma composition. Waveform. Première chose à faire, c'est d'importer votre morceau de musique dans After Effects. Donc pour ma part, ils sont déjà importés, ils sont là. Donc je vais venir choisir celui-là, c'est celui de la vidéo de démonstration, donc je vais réutiliser le même. Je le traîne dans ma composition, hop, il se met en tant que calque. Donc comme un calque image, sauf qu'il ne dégage que du son. Et je peux, en dépliant son petit menu, avoir accès à sa forme d'onde, qui nous donne une petite idée d'où on en est. Si on veut faire décalage et tout ça, c'est plutôt pratique. Donc là en l'occurrence, il se passe pas grand chose au début du morceau. Donc je vais le traîner comme ça pour commencer directement quand la musique commence. Voilà, j'ai mes 30 secondes ici. Je vais zoomer légèrement. Voilà, donc j'ai mon morceau de musique importé, il est calé. Donc on va voir un peu si le son, à quoi ressemble le son. Donc on ne peut pas entendre le son si on bouge la souris ou si on fait simplement une barre espace dans After Effects. Il faut faire une preview RAM. Donc la preview RAM, ça se passe dans ce petit panneau là. Il ne faut pas oublier bien sûr de démuter l'audio
qui est par défaut, il me semble, muet. Donc voilà, c'est avec ce petit bouton. Et ensuite, avec la touche 0 du pavé numérique, on lance la preview. Voilà, donc on a bien le son, il est calé, il est impeccable. Donc voilà, la prochaine étape, on va venir créer notre solide qui va accueillir notre forme d'onde. Donc, je vais l'appeler Waveform. Voilà, je le mets d'une couleur jaune, mais ça n'a pas d'importance, c'est histoire de faire un repère. Ok. Ensuite, je vais venir chercher mon effet Waveform. Vous voyez que je l'ai déjà fait. Le plus simple, c'est de taper son nom dans la barre de recherche. Sinon, vous le trouverez dans l'onglet Generate. Et vous avez Audio Waveform, il est là. On le traîne sur notre solide et voilà, ça apparaît. Donc, pour l'instant, il ne se passe rien. Première chose à faire, c'est de venir dans les options de l'effet, venir intégrer notre morceau de musique dans le audio layer. Ça va lui permettre de se baser sur celui-là. Là, si je bouge, il commence à se passer des choses. Très bien. Donc cet effet fonctionne telle une ligne. Donc nous avons un start point et un end point. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais les traîner chacun de part et d'autre de la composition pour que la waveform prenne toute la place. Donc petite astuce, pour traîner votre point latéralement, vous pouvez le faire à l'aide de ces coordonnées ici, ou alors avec la souris en maintenant Shift, ça vous permet de le traîner sur un axe sans risquer de le monter ou de le descendre. Comme ceci. Hop, je me mets bien chacun un bout de la composition. Voilà, j'ai ma courbe qui bouge de droite à gauche, ou de gauche à droite si on veut. Donc, seconde étape, venir commencer à régler un peu nos paramètres pour que ça ressemble à quelque chose. Alors, on va augmenter le nombre de displayed samples. Alors, le problème, c'est que là, on a très peu d'informations sur la courbe. On n'a que 120 informations sur toute la courbe. Donc, on peut facilement monter à 1500 informations. En toute logique, la largeur de notre image fait 1920 pixels. Donc, on va se baser sur ce chiffre-là. Voilà, donc maintenant, je vais venir modifier mon paramètre Audio Duration. Donc celui-ci va permettre de sélectionner la plage de temps qui sera affichée sur cette courbe. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais vous allez vite le voir. Quand j'augmente, voilà, c'est comme si je dézoomais un peu sur une courbe. Donc voilà, je l'augmente à ma guise pour avoir quelque chose de bien. Et avec Maximum Height, là, je viens augmenter son amplitude pour avoir quelque chose qui commence à ressembler à une onde de forme. Voilà. Une forme d'onde, pardon. Donc là, on peut voir que ça commence à fonctionner un petit peu. Si je me fais une preview, vous allez vite voir quel problème se pose. Ça clignote dans tous les sens. Donc le problème, il vient de là. Display Options, il suffit de le passer en digital. Et là, plus de problème, ça clignote plus. Donc au niveau des petits paramètres à régler, donc, on a cette forme d'onde qui est déjà plutôt sympathique. On va pouvoir venir régler la thickness, qui est l'épaisseur de chaque trait. Donc comme vous pouvez le constater, on peut les mettre plus ou moins gros. Donc moi je conseille de ne pas les mettre trop gros, mais d'un petit peu les gonfler pour venir remplir un peu au centre. Et avec la softness, je vais vous montrer ce que ça fait en les gonflant à bloc. Voilà, la softness, ça va nous faire le contour plus ou moins abrupt des petits traits. Donc, toujours en mettre un petit peu pour adoucir les contours, mais ne pas en abuser. Voilà, je reviens. Un peu de softness, mais pas trop. Voilà, là on a une jolie forme d'onde, plutôt sympathique. Donc, dans un troisième temps, on peut venir régler nos couleurs. Donc on a donc le inside color et le outside color. Le inside color, c'est la couleur des traits. Donc là on va partir sur une couleur, disons une couleur verte. Et le outside color, on va pouvoir mettre un vert plus foncé. Ça va nous faire un peu de relief sur la forme d'onde, c'est pas mal. Même si c'est pas trop visible.
Donc voilà, on a notre forme d'onde qui est plutôt bien faite. On va pouvoir commencer à l'utiliser. Alors pour faire un rendu un peu sympa, on va lui faire un fond. Donc tout simplement, je vais prendre mon outil rectangle. Je vais m'assurer qu'il est bien, voilà, que j'ai bien pas un calque de sélectionner, sinon il va vouloir me créer un masque. Donc je clique dans le vide. Et là, se passe automatiquement en shape, donc création de forme. Donc je vais pouvoir faire un rectangle, voilà, qui va faire la largeur de ma composition. Ce rectangle, je vais le passer derrière ma waveform, car c'est son fond, et je vais l'appeler tout simplement fond. Alors, à savoir qu'avec le bouton entrée du clavier, vous renommez à la volée les calques. C'est très pratique pour organiser ses compositions et pas se perdre. Donc, je vais peut-être le réduire un petit peu, voilà, et on va venir le centrer. Alors, on peut s'aider de la grille proportionnelle. Voilà, je le descends avec les touches directionnelles du clavier. Hop, voilà, il est centré, parfait. Ma forme d'onde, elle est centrée par défaut, donc tout va bien. Et voilà, donc je vais pouvoir, ce fond, lui faire une légère couleur. Alors, on va se mettre sur un gris foncé. Et on va pouvoir lui mettre un petit contour gris un peu plus clair. Hop, voilà. Un aspect plutôt sympa. Très bien. Je peux venir augmenter un petit peu l'amplitude de ma forme d'onde. Voilà, pour que les pics atteignent presque les bords de la boîte. Ok, on est bien. Alors, maintenant on va passer au curseur. Par défaut, la lecture se fait au centre de la composition. Alors, ce paramètre peut être changé avec Audio Offset, qui va permettre de bouger ma forme d'onde et donc de bouger l'endroit où se fait la lecture. Pour se repérer, on va le laisser à 0, ce qui fait que c'est au centre de la composition. Donc je vais pouvoir placer un curseur, qui visuellement va être sympa. Il va nous permettre de voir où se fait la lecture. Donc pareil, je reviens dans mon outil forme, rectangle, je zoome un petit peu, je vais prendre quelque chose de rouge et sans contour. Et là, je vais venir d'ici à ici, créer mon petit curseur. Voilà, parfait. Est-ce qu'il est bien positionné? Il est parfaitement positionné. Et maintenant, je vais le centrer très précisément sur ma composition. Donc je le prends, pareil, flèche du clavier. Si vous maintenez Shift, vous déplacez de 10 pixels. C'est plus pratique. Hop, centré sur ma grille. Parfait. On peut vérifier en faisant une petite preview que le son correspond bien à l'image. Donc, là, il charge la preview. Hop, je lance. Voilà, donc ça correspond. Mon curseur est au bon endroit, tout va bien. Je peux replacer mon son. Ça n'a pas trop d'importance. Alors, petite astuce. Curseur. Voilà. Petite astuce pour donner un peu un aspect sympa au curseur. Bon, déjà, il pourrait être plus fin. Mais ça, c'est un choix. On peut lui donner une certaine transparence également. Ou alors changer son mode de fusion. Donc on peut avoir des modes de fusion comme ceci, ce qui va permettre de continuer à voir la forme d'onde en dessous. C'est assez sympathique. Ou alors on le laisse sur normal et on peut lui donner une petite surbrillance ou quelque chose comme ça. Alors on va venir le dupliquer. Donc le dupliquer avec CTRL D, un raccourci très utile dont on se sert très souvent à retenir. CTRL D, et alors sur son duplicata, je vais venir appliquer un effet Fast Blur. Hop. Donc par défaut, il est à 0. Je vais augmenter un petit peu. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Ça crée un petit halo autour du curseur, ce qui lui donne un petit aspect lumineux sympathique. Si on veut éviter que le halo déborde sur les bords de la box, il suffit de le mettre en horizontal seulement. Voilà. Pour vous montrer la différence, vertical, ça va faire un blur seulement vertical et horizontal, seulement horizontal. Donc là, on a notre curseur parfait.
Donc voilà notre forme d'onde, elle défile. Vous pouvez ajuster, donc si vous trouvez qu'elle ne défile pas assez vite, vous pouvez ajuster avec Audio Duration. Voilà, l'étendre ou la ramener, c'est à votre guise. Ensuite, vous pouvez tuner vos paramètres pour obtenir voilà, l'aspect qui vous convient le mieux. Voilà, là on est plutôt pas mal. Donc moi j'aime bien lui donner aussi un petit peu de glow. Alors c'est un effet de luminescence plutôt sympathique. Donc j'en rajoute un peu partout, peut-être trop, mais c'est assez efficace. Donc je traîne mon effet glow, qui est dans Stylize. Je le traîne sur mon waveform. Voilà, on peut voir qu'il commence à agir, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc je vais venir augmenter le radius. Voilà. Pour qu'il s'étende un petit peu plus. Et diminuer l'intensité, voilà, pour pas qu'il soit trop fort. Donc voilà, on obtient un truc un peu plus brillant, un peu plus sympa. Voilà, après vous pouvez jouer avec tous les paramètres. C'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Donc voilà notre forme d'onde. Je vais vous montrer maintenant comment créer le timer qui fait défiler le temps du morceau. Donc là aussi c'est simple. Je vais créer un calque d'effet, donc Adjustment Layer, que je vais appeler Time Total. Donc ça va être le temps que dure notre piste. Donc il y a un effet qui s'appelle Numbers, qui est dans Texte, le voici. Et cet effet va nous permettre d'afficher tout un tas de textes, de numéros plutôt, puis qui s'appelle Numbers. Donc on choisit une police, donc au hasard j'avais choisi dans la démo Impact, voilà très bien, Regular, aligné à gauche, parfait. Donc il nous crée ça, on a un petit numéro qui pour l'instant ne vaut rien. Pour le mettre sur un fond transparent, donc on coche cette petite case, Composite on Original, hop, voilà, on a notre petit numéro, on peut le déplacer avec le bouton position ou alors directement sur l'écran avec son petit point. Donc on va le placer en bas à droite et on va choisir l'option time. Voilà, car on est sur une durée de temps. On va augmenter un peu sa taille. Là, très bien. Et là, on va venir définir le temps total de notre piste en réglant ce paramètre-ci qui s'exprime en unités de seconde. Donc, par exemple, pour 2 minutes, ce sera 120 secondes, etc. Donc, on va dire que notre piste, voilà, elle fait 3 minutes 20. Donc là, on a le temps total. C'est un paramètre qui ne va pas bouger. Donc, on aurait pu tout à fait le taper avec l'outil texte. Mais comme on va l'animer une seconde fois, parce que ça c'est le temps total du morceau. Donc je viens prendre mon calque temps total, je le duplique, CTRL D, et je vais le déplacer mon second, temps total 2, qui va pas s'appeler temps total mais qui va s'appeler temps. Je le déplace sur l'axe X pour me le mettre hop, aligné avec l'autre à cet endroit-là. Je remets ma valeur de temps à 0. Et je viens ajouter une petite fonction très simple. Alors, en cliquant sur le chronomètre et en maintenant le bouton Alt, After nous ouvre cette petite invite de commande qui va nous permettre de taper des fonctions plus ou moins complexes. Celle-ci est très simple. Elle s'appelle Time. Il suffit que je tape Time. Et le paramètre va évoluer avec le temps de la composition. Donc time, ça fait en sorte que 1 seconde de votre composition fait avancer le temps d'une unité. Donc pour ce genre de cas, c'est exactement ce qu'on cherche. Ça va avancer seconde après seconde. On pourrait par exemple multiplier par 2 en mettant time étoile 2. Et là, toutes les secondes, ça avancera de 2 secondes. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, juste time. Et voilà, on a le temps qui défile. Seconde après seconde.
de manière tout à fait autonome. Donc, on va pouvoir, pour chipoter, venir créer un petit texte. Voilà. Donc, ça va nous permettre... Bon, je chipote. Mais ça se fait comme ça. Nous permettre de faire notre séparation entre ces deux informations. Voilà, très bien. 0 sur 3 minutes 20. On peut également, voilà, affiner les paramètres. Alors, toujours organiser notre composition de manière logique pour pas trop se perdre. Donc on va avoir notre time total, qui sont des choses pas très importantes. Je vais les mettre en bas. Fond waveform, curseur par-dessus, très bien. Donc, si par exemple je veux faire deux waveforms pour faire de la stéréo, pour une pour chaque côté, je peux venir dupliquer la totalité. Donc, on va dupliquer fond, waveform, curseur. Voilà, tout à fait. Je duplique tout ça. Là, ils me les ont dupliqués chacun les uns à côté des autres. Donc, pour mieux se repérer, tant qu'ils sont sélectionnés, je viens les prendre. Et je les sépare comme ceci. Je peux leur mettre une couleur différente, histoire de bien les repérer. Donc là, je vais avoir deux waveforms. Donc je peux venir me les déplacer une en haut, une en bas par exemple. Voilà, comme ceci. Donc j'ai mes deux waveforms. Je vais en prendre une. Je vais la passer sur left. Et là, celle du bas, je vais la passer sur canal right. Voilà, donc on peut voir quelques différences. Par exemple, au début, les effets de la musique sont présents que sur le canal droite. Pour bien peaufiner ce genre de choses, on pourrait mettre R. Hop, dupliquer. L. Left, right. Donc voilà, on a nos deux formes d'ondes. Donc dans la démonstration, j'avais aussi fait un petit effet sympathique de fade in et out sur les bords de la forme d'onde. Donc je vais revenir avec une seule forme d'onde pour vous montrer, ce sera plus simple. Voilà, hop, j'efface celle-ci, je reviens que sur celle-là. Alors, pour faire ce petit effet, je viens dupliquer mon fond. Donc vous allez tout de suite voir ce que ça fait. Je duplique mon fond et je viens le passer au-dessus de ma waveform. Donc, tout à fait normalement, ça le recouvre. Là, je vais venir prendre mon effet rectangle et le mettre en mode masque, car par défaut, il est en mode forme. Et je vais venir mettre un léger masque ici et un autre masque ici. Donc là, vous voyez que le début et la fin de la forme d'onde ont été recouverts. C'est ce qu'on veut. Donc là, je peux voir mes deux masques. Je vais les sélectionner les deux, les développer et avec l'outil Feather, venir légèrement mettre quelques pixels de Feather, voilà. Et là, vous voyez qu'il y a un petit défaut ici qui apparaît. Il faut que je prolonge mon masque, voilà, à l'extérieur. Ici, c'est bon. Et voilà. Et donc, nous avons ici un effet de fade, donc qui rend un peu plus sympathique la forme d'onde. Voilà pour ce premier exemple. Nous allons attaquer la deuxième partie du tuto. Alors, on va créer une nouvelle composition de la même manière que précédemment. On va l'appeler spectre.
On va rester en Full HD sur 30 secondes. Voilà, c'est parti. Je mets mon fond noir. On peut y aller. Donc de la même manière que précédemment, on va intégrer notre musique dans la composition. Je vais reprendre la même. Voilà. J'ouvre ma waveform pour constater où j'en suis. Je vais prendre un endroit différent du morceau, histoire de varier un peu. Voilà, on va prendre ici par exemple. Comme ceci. Et une fois de plus, comme précédemment, on va créer un solide qu'on va appeler bar. On va le mettre en français, voilà. C'est parti. Et dessus, on va venir appliquer un effet qui est assez similaire. Donc on le trouve aussi dans Generate et il s'appelle Audio Spectrum, le voici. Je le glisse sur ma composition. Donc vous pouvez constater que ça ressemble un peu à précédemment. Je vais commencer de la même manière en appliquant Audio Layer mon morceau de musique. Voilà. Là, ça commence à bouger un petit peu. Je vais également étendre mes points d'entrée et de sortie aux extrémités de ma composition. Comme ceci. Voilà. On va pouvoir commencer à travailler. Alors, il propose un petit peu plus d'options que le précédent, mais pas beaucoup plus compliqué. Start Frequency, End Frequency, ça va permettre de choisir où commence et finit l'analyse spectrale de l'effet. Donc Start Frequency, en général, ils le mettent à 20 Hz. Moi, je le commence un petit peu plus bas pour avoir le maximum d'informations. Voilà, à 1. À 1, ça marche bien. Et End Frequency, on va voir. On va voir après. D'abord, on va un peu étendre notre hauteur de barre. Donc, par défaut, elle est à 480, un peu basse. Je vais la monter, voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Et là, si je bouge, je vois que ça se passe surtout dans les basses. Je vais faire un petit preview, voir un peu ce que ça donne. Donc on peut constater qu'il y a surtout des basses dans ce morceau. C'est pour ça que ça bouge plus par ici. Je vais mettre ma End Frequency un peu plus courte. Voilà, vers 1000 Hz. Voilà, comme ça, ça bouge de façon sympathique. On va pouvoir commencer à lui donner un look sympa. Alors, donc, de la même manière, on peut mettre un nombre de barres plus ou moins élevé. À la base, c'est 64, Frequency Bands. On peut l'augmenter un petit peu, comme ceci. Et on peut commencer à jouer avec, donc, toujours notre hauteur. L'épaisseur des traits, toujours pareil. L'épaisseur des traits. La softness qui va adoucir ou au contraire rendre plus brut les traits. Voilà, 30% c'est une bonne valeur. Et on va pouvoir sélectionner des couleurs. Toujours pareil, inside color, c'est la couleur des traits. Outside, c'est leur contour. On va partir sur du bleu. Vous pouvez aussi avoir Hue Interpolation. Ça va vous permettre d'avoir un changement de couleur. Vous voyez, si je fais bouger ce paramètre, on peut faire carrément un arc-en-ciel. Ce qui est intéressant, c'est d'en mettre un tout petit peu. Ça va permettre d'éclaircir un peu le centre. Color Symmetry, ça va vous permettre, pareil, de modifier l'aspect de la couleur au centre ou à droite. Dynamic Hue Phase, ça va faire changer la couleur suivant le... Alors là, c'est pas bien visible. Voilà, ça va changer la couleur suivant la puissance du son. Donc on l'active ou non, c'est aussi au choix. On a des options, donc digital, line, ça nous fait une courbe avec des points liés, et dots, ça nous fait seulement des points. On peut choisir juste en haut, juste en bas, ou les deux. Voilà, donc on part sur des choses comme ça. On va donc utiliser une technique donc, de duplication. On va dupliquer en plein d'exemplaires notre Spectrum pour pouvoir lui donner un look assez sympathique. Donc pour commencer, je vais en faire un premier. Alors je montre, c'est totalement à vous de voir ce que vous préférez.
Là, vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez. Donc voilà, je vais augmenter le nombre de bandes. Là, j'ai quelque chose qui est assez sympa. Je peux par exemple le dupliquer. Je vais appeler celui-ci barre 2. Je peux créer par exemple des barres un peu plus hautes. Je vais les mettre en dessous. Un peu plus hautes et un peu plus fines. Voilà, je laisse le même nombre. Je vais changer leur couleur, les mettre plus claires ou alors plus vertes. Voilà, donc on commence à avoir quelque chose d'un peu différent. On peut le dupliquer une fois de plus, barre, et celui-là, je vais l'appeler courbe. Je vais pouvoir venir changer par exemple et le mettre en analog lines. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a une ligne à l'intérieur de nos traits. Ça donne un effet sympa. On va le mettre plus foncé pour le coup. Et on peut baisser un petit peu la hauteur. Voilà. C'est comme j'ai fait dans la démo. Pour avoir un calque de plus, on peut voir que là, à un moment, ça passe dans le rose. Où est-ce que j'ai vu ça? Voilà, ici. Quand il n'y a plus rien, ça passe dans le rose. Et alors ça, c'est Dynamic Hue Phase. Et donc, il faudrait que je l'enlève. Voilà. Comme ça, il reste sur les couleurs qu'on lui donne. Voilà, donc je commence à avoir quelque chose d'assez sympa. On peut vérifier que rien ne dépasse de la composition pendant les pics. Voilà, là on y est presque, mais c'est bon. Alors voyons voir une petite preview, voir ce que ça donne. Donc ce qu'on pourrait faire pour rendre un peu plus jolie notre composition, on va venir mettre un fond. Donc je crée un solide de couleur, allez, vert turquoise foncé. Hop, je viens le passer sous nos barres. Je lui crée un masque, comme ceci, que je vais venir feather, donc adoucir le masque. Alors raccourci c'est F pour accéder au feather du masque, ou vous pouvez aller le chercher tout simplement en déroulant les options du masque. Voilà, je peux enlever un peu d'opacité. Voilà, une légère barre verte. Donc là, c'est toujours pareil, on peut dupliquer. Donc je vais dupliquer par exemple mes premières barres. Voilà, celle-là, on va l'appeler barre fond. Et puis je viens jouer avec mes paramètres, toujours pareil. On peut essayer tout un tas de choses. Hauteur maximum, donc là on voit pas trop ce qu'il fait, voilà, parfait. On peut le solo, alors avec ce petit bouton là, on vient mettre en solo le calque, histoire de travailler sur celui et pas être gêné par les autres. Maximum, hauteur maximum, comme ceci. Voilà, donc là on a un effet un peu différent. On va augmenter le nombre de bandes. Voilà, on va baisser un peu la hauteur. Voyons voir comment ça réagit. C'est sympa, ça monte un peu haut. Ça monte un peu haut. Voilà, comme ça c'est plutôt joli. On peut aussi remettre une couleur un peu différente. Voilà. On peut faire side A, le monter, le dupliquer, mettre notre second sur side B et le descendre. Comme ceci. Voilà, ça nous donne ça. J'enlève le solo. Hop. Je repasse sur ma composition. Donc on peut voir que ça fait ça. Alors dans mon exemple, j'avais mis un fast blur sur certains effets. Par exemple sur ces deux-là. Voyons voir ce que ça nous donne. Voilà, ça peut faire un fond animé assez sympathique. Donc pour reprendre exactement le même flou, je copie celui-là, CTRL-C, je viens dans barre fond 2, CTRL-V.
Voilà, vous voyez que tout s'anime en même temps. C'est plutôt joli. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je pourrais... Alors pour vous montrer, j'avais utilisé les points aussi. Je peux dupliquer mes barres de fond. Dupliquer. Je vais les passer en analog dots. J'enlève mon flou. Voilà. Là, je fais une légère ligne de points le long du flou. Voilà, alors là, tout est possible. Tout est possible, tout est inimaginable. Bon, là, on peut imaginer quelque chose comme ça. Je peux... Alors celui-là, on va l'appeler dots 1. Je le duplique, dots 2. Voilà, parfait. Je viens prendre le side A. Et comme l'autre, il était descendu, je remonte celui-là pour qu'il soit symétrique. Toujours essayer de rester symétrique. Voilà, on commence à avoir quelque chose d'assez mignon. Je peux venir mettre des points un peu plus gros. Donc je joue avec la thickness. Voilà. Je l'ai mise à 8,20. Je reporte sur l'autre. Voilà. Donc, est-ce que les points sont sympas? Je sais pas. Je peux peut-être légèrement les décaler encore un petit peu. Plutôt comme ça. Voilà, j'obtiens quelque chose de sympathique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Après, on peut venir rajouter des corrections de couleurs. Donc je peux me créer un adjustment layer que je vais appeler couleur. Dedans, je vais venir mettre l'effet curves. Voilà. On va pouvoir pousser un peu le contraste. Voilà, comme ceci. Donc il n'y a pas de rouge dans notre composition. Voilà, là on peut venir jouer un peu sur les couleurs, donner quelque chose qui a un peu plus de pêche. Voyons voir, là on a quelque chose de sympa. On peut pareil se mettre un peu de glow. Toujours sur notre calque de correction de couleurs, mettre un glow sur toute la composition. Voilà, on va venir choisir où est-ce qu'il agit. Sélectionner un peu nos paramètres. Comme ceci. Donc voilà, vous avez compris un peu les possibilités de cet effet-là. On peut le dupliquer en plein d'exemplaires, créer des choses dans tous les sens. Si je voulais, je pourrais en créer d'autres. Je pourrais prendre ma barre de base, venir encore une fois la dupliquer, mettre une hauteur beaucoup plus petite et une couleur beaucoup plus foncée. Voilà. Comme ceci. Diminuer les bandes. Ou les augmenter. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, faut tâtonner, faut essayer de trouver qu'est-ce qui va rendre le mieux. Voilà. Donc voilà, on a un effet plutôt joli. Je pourrais également dupliquer mes dots et leur appliquer un fast blur également. Pour leur donner un glow juste à eux. Voilà.
Voilà, on commence à avoir quelque chose d'un peu complexe. Voyons voir une preview. Très bien. Donc alors là, le problème, c'est que si vous désirez changer votre morceau de musique, il va en théorie remettre dans chaque calque, venir changer le audio layer qui est là. Alors il y a une solution pour pas les faire un par un, parce que vu qu'on en a créé, pour le coup, là, on en a créé 9, donc pour changer tout d'un coup, il y a une solution, c'est de venir prendre votre autre morceau de musique. Donc par exemple, si je prends celui-ci, sélectionnez votre ancien morceau de musique dans votre composition et venir le glisser dessus en maintenant Alt appuyé. Donc il va remplacer concrètement l'autre et il va le remplacer dans toutes les compositions où il est utilisé, tous les effets où il est utilisé. Donc c'est une méthode simple pour le changer sans perdre trop de temps. Et là automatiquement on a l'effet qui est appliqué sur un autre morceau de musique. Tous les effets ont été appliqués. Si je fais une preview, voilà. Donc une méthode assez simple plutôt que de s'embêter à changer les uns après les autres. Donc voilà pour cette deuxième partie, pour créer un petit spectre. Comme vous avez pu le constater, il y a énormément de possibilités. On peut créer autant de couches qu'on veut, rajouter des effets, on peut rajouter d'autres effets. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais en gros, ça fonctionne comme ça. Voilà. Alors, pour notre troisième partie, voilà, je vais fermer cette composition. Et on va venir attaquer une nouvelle composition que je vais appeler particules. Comme ceci, fond noir, et on va pouvoir attaquer. Je remets ma musique une fois de plus dans ma composition. Voilà, je vais venir choisir encore une partie différente de celle-ci. J'ai pas remis la même. Écoutez, c'est pas très grave. Voyons voir ce que ça donne. C'est peut-être un peu lourd comme son. Je vais reprendre la première. Voilà, celle-ci. Voilà. On va l'avancer un petit peu. Toujours pareil pour avoir un passage différent. Celui-ci est sympa. Très bien, donc alors, on va utiliser dans cette partie du tuto un effet qui s'appelle Sound Keys de chez Trapcode. Donc moi je l'ai, il est là. C'est un effet très utile pour pousser un peu plus l'animation autour d'un son. Vous allez vite comprendre pourquoi et comment il fonctionne. Donc je vais venir créer, toujours pareil, un solide ou un adjustment layer. Au choix, on va faire avec un adjustment layer sur lequel je vais venir déposer mon sound keys. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc voici les commandes de l'effet. Je mets dans mon audio layer, toujours pareil, mon morceau de musique. Donc on peut voir que ça s'anime. Et alors ceci est le panneau de contrôle de notre effet. On va s'en servir seulement pour le régler. Et une fois qu'on l'aura réglé, on va pouvoir le muter pour plus qu'il apparaisse sur notre composition. On pourrait le trouver visuellement sympa au premier abord, et on peut tout à fait l'utiliser comme tel, mais en fait c'est une interface pour pouvoir le paramétrer. Alors cet effet, il va nous permettre de lier n'importe quel paramètre qui est animable d'After Effects. Donc tous les paramètres où il y a un petit chronomètre dans After Effects vont pouvoir être liés à une plage de fréquence du morceau de musique. Vous allez vite me comprendre, c'est vraiment très efficace. Alors avec un effet Sound Keys, on peut créer ce qu'ils appellent range, trois paramètres animables qu'on va attribuer. Donc avec ce petit carré, je vais venir choisir. Donc là j'ai mes fréquences basses, là j'ai mes fréquences aiguës, là j'ai mes médiums. Donc par exemple, si je veux animer mes basses, je vais venir positionner mon carré dans les basses comme ceci. Et vous voyez, ça c'est la barre qui reporte les informations de ce cube. Voilà. Donc là, ma barre va s'animer avec les basses. Seulement.
Donc que les basses vont être transférées dans ce cube. Je peux donc créer un second. Alors range 1 il est activé par défaut, range 2 je l'active. Voilà, il me crée un second cube. Et dans celui-là, je vais venir attribuer les aigus ou les médiums au choix. Vous pouvez en créer jusqu'à 3. Vous pouvez même en créer plus si vous dupliquez votre sound keys. Voilà, il faut s'assurer que c'est plutôt bien. Voilà, donc là, on va avoir les graves d'un côté, les aigus de l'autre. Ça se vaut à peu près, peut-être qu'il faudrait un peu l'ajuster comme ça. Mais de toute façon, on peut revenir dessus par la suite. On va peut-être prendre un peu plus les aigus par là. Comme ceci, tac tac. Donc, il y a tout un tas de paramètres. Si on veut venir booster nos aigus, voilà, un petit peu, on peut se faire comme ceci. Voilà, donc là, ça me semble pas trop mal. Donc, j'ai mes deux ranges activés. Range 1, range 2. Alors, concrètement, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Une fois qu'on a défini les paramètres, qu'on a défini notre petite zone ici, on va pouvoir cliquer sur Apply en bas. Voilà, comme ceci. Et donc, on peut constater que l'effet nous a créé des points clés pour les deux paramètres, 1 et 2, dans ce qu'il appelle des outputs. Donc, on peut voir ici que la valeur évolue, voilà, suivant la musique, comme on lui a demandé. Donc, ces paramètres, ils tournent dans le vide, mais leur particularité, c'est qu'on va venir pouvoir les lier à un autre paramètre, n'importe lequel, et on va pouvoir animer n'importe quel paramètre de n'importe quel effet sur la musique, sur une fréquence particulière de la musique. Donc, c'est très intéressant, et ça offre des possibilités illimitées. Alors, dans ce cas-là, on va renommer ça Sound Keys. Et dans ce cas-là, on va pouvoir animer un système de particules. Donc je pourrais très bien prendre le système de particules de chez Trapcode, qui est Particular, et qui est vraiment l'un des meilleurs et des plus complets. Mais pour limiter l'utilisation des plugins tiers, je vais utiliser un système de particules d'After Effects. Donc je crée un nouveau solide. Je vais l'appeler particule grave. Voilà, c'est parti. Je vais venir chercher un effet de particules dans Simulation et je vais utiliser pour celui-là Particule System 2. Voilà, qui est un effet de particules en 2D, mais assez complet. Donc, je vais pouvoir, grâce à celui-là, utiliser différents types de particules. Alors, je vais effacer mon Sound Keys, que je vais laisser dessus. Voilà, et je vais commencer à travailler sur mon émission de particules pour faire quelque chose qui va correspondre à une ligne. Alors, on va commencer petit à petit. Donc voilà mon particule système. Donc, je vais pouvoir jouer sur plein de paramètres. Si vous connaissez un peu les systèmes de particules, ça va être beaucoup plus simple. Sinon, va falloir suivre. Alors, donc, la position de mon émetteur de particules. Pour l'instant, elle est au centre. Et son radius, c'est-à-dire sa taille en X et en Y, est de 3. Donc, je vais la diminuer pour commencer à 1. Et je vais surtout changer la gravité de sens. Alors, la gravité, vous voyez, je peux la mettre vers le haut ou vers le bas. Alors, on a un petit problème avec cet effet-là, c'est qu'on ne peut pas changer la gravité latéralement. On peut la mettre que ou positive ou négative. Donc, en fait, il y a une solution assez simple qui va être de venir faire une rotation de notre solide. Voilà, en maintenant Shift, on se positionne pile sur l'angle droit. On bloque la rotation sur 45 et 90 degrés. Donc voilà, j'ai mon solide qui est dans cette position-là. Par contre, il ne fait pas la bonne dimension, maintenant, vu que je l'ai retourné. Donc, je vais venir éditer mon solide.
Donc pour éditer le solide, le raccourci il est un petit peu barbare, c'est CTRL-SHIFT-Y. Voilà. Et je vais venir lui donner une dimension de 1920 par 1920, un carré. Voilà. Donc là il me prend toute la largeur de ma composition. C'est ce que je veux. Donc voilà, j'ai mes particules qui partent de gauche à droite. Donc déjà c'est bien. Donc, animation de la physique, de façon explosive, avec une vélocité de 1. La vélocité, c'est ce qui va donner plus ou moins l'explosion des particules. Je vais la réduire à 0 pour que ça forme une ligne. Et je vais décaler mon point de position, non pas sur l'axe X, mais sur l'axe Y. Voilà, comme c'est inversé. Je vais le décaler sur la gauche, à gauche de ma composition. Voilà, comme ceci. Donc j'ai les particules qui vont de gauche à droite. On peut augmenter un petit peu leur longévité. Vous voyez que leur longévité, elles vont mourir plus ou moins tôt, de façon à ce que ça atteigne l'autre bout. Voilà, et le burst rate, c'est le nombre de particules à la seconde qui va être émis. Ça, on ajustera ces paramètres plus tard. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on va venir modifier le radius sur X, qui est celui-ci, sur notre musique. Donc là, si je le modifie comme ça sur rien, ça va me le faire sur tout depuis le début, ce qui est normal. Alors que si on le modifie, on va même se mettre sur 0, comme ça va faire une ligne bien droite. Si on attribue ce paramètre au paramètre de la musique, il va s'animer sur les données de SoundKeys. Donc vous allez voir. Alors pour ce faire, on va déployer notre SoundKeys et venir chercher notre range 1. C'est ce paramètre qui nous intéresse, c'est le output 1. Donc c'est celui où les points ont été créés par le plugin. Je vais maintenant venir dans mon particule et mon radius X, faire un alt-clic sur le chronomètre pour qu'il m'ouvre la petite fenêtre d'expression. Et grâce à ce petit bouton là, qui fait un petit escargot, je vais venir traîner, ça sert à lier un paramètre, lier une donnée à une autre, venir le traîner sur mon output 1. Tac. Et donc là, on commence à avoir quelque chose, vous voyez, le X, le radius X s'anime en fonction des données que lui envoie SoundKeys. Donc là, il lui envoie des données un peu élevées. Donc ça se règle dans le plugin SoundKeys. On va pouvoir, dans le range 1, venir choisir de combien à combien les données vont être envoyées. Donc le maximum c'est 100, le minimum c'est 0. Nous, on va mettre quelque chose de personnalisé. Donc le minimum va toujours rester sur 0 et le maximum, par contre, on va le mettre sur 20, par exemple. Faut tâtonner. Et pour que cela prenne effet, il faut qu'il réédite les points. Donc on appuie sur Apply. Voilà. Et là, on a quelque chose de différent. Donc ça me semble pas mal. Alors, par contre, on a un petit problème avec notre système de particules. Alors, il y a pas mal de petits réglages à modifier pour arriver à quelque chose de bien. On a une gravité peut-être un peu élevée, ce qui fait que ça défile un peu vite. Voilà, on va pouvoir augmenter la longévité des particules. On va pouvoir aussi ajouter de la résistance. Voilà, ce qui va nous permettre qu'elle n'accélère pas avec la chute, ou très peu. On va encore augmenter la longévité, voilà, comme ceci. Et voilà, donc là on commence à avoir nos basses représentées par des particules. Si je fais un preview, vous voyez que seulement les basses sont émises par le système de particules. Donc on va venir commencer à traiter l'aspect visuel de nos particules. Donc là pour l'instant ce sont des traits. Alors dans l'onglet particules de notre système, on va passer de line à... Alors on peut faire très bien des sphères. Alors il y a différents types de sphères. Vous voyez il y a les sphères avec de l'ombre, les sphères avec du fade.
Moi j'avais choisi des quad polygones qui sont des cubes. J'aime bien l'effet qu'ils donnent les uns sur les autres. Et on va pouvoir commencer à modifier nos paramètres, la taille à la naissance, la taille à la mort. Donc si on veut que ça reste constant, on va choisir la même valeur. On va choisir peut-être 0.1 vers 0.1. Voilà. On peut augmenter le nombre de particules à la seconde, voilà, pour créer un peu plus de densité. On va pouvoir venir jouer sur la couleur. Donc par exemple, on va mettre les graves en rouge. Donc rouge vers rouge, peut-être un peu plus foncé, qu'on les voit disparaître. On va pouvoir régler tout un tas de paramètres, l'opacité maximale, donc c'est de façon aléatoire, la variation de la taille de façon aléatoire aussi. Si à 0 ils vont tous être de la même taille, à 100% il va y avoir des petits et des gros. Donc ça donne des effets différents. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Le transfert mode, donc le mode de transfert des uns sur les autres. Screen, additif, voilà, il y a plusieurs solutions. Screen c'est pas mal. On va peut-être le laisser en composite. On va faire comme ça. Donc voilà, on a nos basses qui sont émises comme ça. Donc alors, à savoir que pour que le système de particules soit déjà avancé au bout quand la musique commence, on va pouvoir... Voilà, on va se mettre au début de la composition et on va traîner notre calque de particules, voilà, vers la gauche. Comme ça, quand ça commence, on a déjà la ligne qui est créée et elle ne se crée pas au début. Donc c'est une solution assez sympa. Donc là, on a quelque chose qui matérialise nos basses. On pourrait même rajouter un peu d'amplitude. Donc je retourne dans mon Sound Keys. Je viens prendre mon maximum et je vais le pousser à 30. Apply. Voilà. Là, on a quelque chose avec un peu plus d'amplitude. C'est sympa. Et donc, pour créer mes aigus, je vais venir dupliquer mon calque particules graves. Voilà. Particules. Treble. Très bien. Donc, j'ai mon deuxième système de particules. Pour l'instant, ils sont l'un sur l'autre. Donc, on ne voit pas trop la différence. Et je vais venir lier celui-ci à mon Sound Keys Range 2. Alors, mon Sound Keys Range 2, par contre, il était toujours défini sur 100. On va faire pareil que l'autre, Custom, et on va le définir entre 0 et 30. Apply. Et je vais venir le dérouler. Venir voir mon Range 2, Output 2. Et mon particule Treble. Toujours pareil, Producer, Radius X, Alt-clic, Alt-clic. L'expression, je prends mon petit escargot, je viens le traîner sur mon Output 2, comme ceci. Voilà. Et là, je vois pas la différence, car il y a du rouge partout. Pour ceci, on va venir changer la couleur de mes aigus. Donc, particules, couleur, vert, avec une mort vert foncé, comme ceci. Et je vais pouvoir mettre, par exemple, les aigus. Actuellement, elles se trouvent au-dessus des graves. Je vais pouvoir les mettre en dessous. Je vais pouvoir aussi changer les modes de fusion pour qu'on puisse les voir en transparence. Donc, on peut en essayer plusieurs. Là, elles se mélangent. Ça donne pas un effet très joli. On peut essayer différents effets, voilà, ou alors passer les trebles au-dessus avec un mode de fusion, ça revient au même. Essayez différents modes de fusion, il y en a plein. Ils donnent vraiment des résultats différents. Je ne les connais personnellement pas tous. Je sais ce que certains font, mais je ne les connais pas tous par cœur. Voilà, donc à savoir que la ligne
de base va être mélangée l'une avec l'autre en permanence. Donc il faut être sûr de la couleur qu'on veut lui donner. Donc je vais peut-être venir modifier mes particules treble. Voyons voir, avec du bleu c'est sympa, ça fait un mélange, ça donne du violet. Voilà, comme ceci. Je vais pouvoir aussi mettre mes particules aiguës plus petites peut-être. 0.05. Voilà. Avec une mort à 0.05 aussi. Donc voilà, voyons voir ce que ça donne. Donc c'est plutôt sympa, ça décompose le son. On pourrait faire ça avec d'autres plages de fréquences. On pourrait aussi animer le paramètre autre que radius. J'avais fait des essais en jouant avec la vélocité. Donc ça émettait des particules plus dispersées au moment des impacts. Donc on peut faire un essai pour vous montrer. Par exemple, pour les particules aiguës, on va venir les laisser sur 0. Et on va animer la vélocité avec notre sound key. Je ne l'ai pas déplié, c'est ballot. Hop, je le déplie. Vélocité. J'ai toujours pas déplié. On va y arriver. Range 2. Output 2. Parfait. Je viens chercher ça. Voilà, donc les aigus, ça fait éclater les blocs bleus. On peut diminuer un petit peu dans SoundKeys les informations qu'il va envoyer dans le range 2. Alors maximum, disons 10. Voilà, ça devrait être plus raisonnable. Voyons voir ce que ça donne. Donc les aigus éclatent. Ça serait plus logique de faire éclater les basses. Voilà, donc vous voyez que c'est plutôt sympathique. Alors ça peut vous donner plein d'idées pour animer d'autres paramètres. Là j'ai utilisé un système de particules, mais on pourrait utiliser n'importe quel effet qui modifie la forme, les couleurs, n'importe quoi. Chaque paramètre peut être lié à un range de SoundKeys, et SoundKeys peut être vraiment très précisément réglé sur une musique, à une fréquence près, pour définir vraiment un point de la musique particulier. Ce plugin a beaucoup d'utilité. Voilà, et il est très souple parce qu'on peut vraiment attribuer n'importe quel paramètre animable d'After Effects. C'est ça sa particularité, et ça en fait vraiment un outil génial que je vous conseille d'acquérir si vous souhaitez faire ce genre de choses. Il est vraiment très utile. La suite Trapcode est un peu chère, mais on peut acheter les effets à l'unité. Donc si j'en avais deux à vous conseiller, ce serait Particular et SoundKeys, qui sont vraiment... Enfin moi personnellement je les utilise beaucoup. Voilà pour vous donner une idée un peu de ce qu'on peut faire avec SoundKeys et un système de particules. Ça peut faire des effets vraiment sympas. Ok, on va passer à la suite. Dernière partie du tuto, le kaléidoscope psychédélique. Donc on va créer quelque chose qui ressemble à ça. Une fois de plus, c'est complètement libre, il y a beaucoup de possibilités. Je vais vous montrer comment j'ai fait cet effet-là, mais on peut le faire de plein de façons différentes. Vous voyez que j'ai même changé à la fin. Il me semble que voilà, j'ai créé une sorte de choses comme ça. Vous allez voir, l'effet kaléidoscope peut permettre plein de possibilités. Là, je l'ai fait sous forme sphérique. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, une nouvelle composition, toujours pareil. On va l'appeler Kaléido. 1080p, 30 secondes. Voilà, très bien. Hop, toujours la même chose. On importe notre musique. Et on va se servir du spectre, comme dans le deuxième exemple. Je crée mon solide.
Je vais appeler bar 1. Et je vais venir mettre mon effet audio spectrum dessus. Voilà, je viens importer mon son dans mon effet. Voilà, ça bouge gentiment. Je vais décaler mon son pour me mettre dans une partie intéressante. Toujours pareil. Je viens me mettre par là, ça ira bien. Voilà. Et là, je vais utiliser mon effet Spectrum en Polar Pass. Donc, je coche cette case. Voilà, on peut voir que ça me crée un cercle. Alors là, on voit pas bien, il est tout petit. Je vais venir le centrer sur ma composition. Augmenter la hauteur des traits. Voilà, comme ceci. Donc là, on a quelque chose qui est peut-être un peu grand. Là, on règle un peu nos paramètres. Voilà, pour avoir quelque chose de plus ou moins circulaire. De toute façon, on va lui donner un aspect circulaire par la suite. Donc voilà, on a une première forme animée sur la musique. Donc, on peut venir jouer tranquillement avec nos petits paramètres. Faire un peu ce qu'on veut. On va choisir une couleur pour celui-là. Il a qu'à être vert. C'est très bien. Comme ceci. Et je vais venir lui appliquer des effets. Alors, je lui applique 2 effets qui sont dans Distort, donc tout ce qui est distorsion de l'image. Et ces effets sont Polar Coordinates, dans un premier temps. Voilà, je vais mettre en Rect to Polar. Voilà, ça me crée des courbes sur mes barres. Et mon deuxième effet, c'est CC Lens, qui est un peu du même genre. Voilà, je peux venir comme ça. Je vais essayer d'ajuster tout ça pour que ça rentre dans une boule, dans un cercle, comme ceci. Essayer d'avoir les bons paramètres. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir dupliquer mes barres en 2 exemplaires. Je vais en mettre le second d'une couleur différente. On va partir sur du bleu. Ce sera très bien. Et je vais modifier un petit peu. Alors ce que je peux faire par exemple, c'est effectuer une rotation à ce calque. Voilà, comme ça par exemple. Et venir jouer un petit peu sur mes paramètres pour avoir quelque chose de différent. Que ce soit les paramètres des Polar Coordinates ou Lens, ou alors les paramètres de mon spectre pour obtenir un petit peu un côté aléatoire. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai 2 effets animés en cercle. Je vais en créer un troisième, donc je l'ai déjà créé, pardonnez-moi, hop. Je vais lui attribuer une 3e couleur, donc on n'a qu'à dire du rose, voilà, comme ceci. Ce sera très bien. Et toujours pareil, un petit peu de rotation. On vient modifier nos paramètres un peu aléatoirement pour créer quelque chose de différent. Et voilà, on a quelque chose qui bouge de façon aléatoire. Voilà, je vais modifier un peu tout ça.
pour obtenir quelque chose qui me plaît. Voilà, que tout ça tienne plus ou moins dans un cercle. Je vais également créer un fond à mon cercle. Donc je vais créer un solide de couleur bleu pâle comme ceci. Bleu foncé plutôt. Que je vais placer derrière. Et je vais venir créer un masque ellipse en partant du centre. Si je maintiens les touches Shift et CTRL enfoncé, voilà, je crée un cercle parfait de la circonférence que je veux, comme ceci. Et toujours pareil, touche F, je viens feather mon masque pour voilà, faire un léger halo derrière tout ça. Donc déjà là on a un effet animé sur le son plutôt sympathique. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. On veut utiliser le kaléidoscope. C'est plutôt joli. Alors, je regarde le bleu. Le bleu a l'air de s'emballer un petit peu. On va tous les baisser un petit peu, la hauteur maximum. Voilà. Pour qu'ils ne sortent pas trop du cercle. Comme ceci. Voilà. Voilà qui est pas mal. Donc, augmenter un petit peu l'épaisseur, qu'on les voit mieux. Je peux mettre voilà, plus de barres sur certains. Voilà, le tout c'est de donner un côté aléatoire un petit peu aux animations. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc maintenant je vais créer un calque d'effet, Adjustment Layer, que je vais appeler Kalei. Et c'est cet effet que je vais aller chercher, qui s'appelle Kalei, il me semble aussi. CC Kaleida, dans Stylize, le voici. Et que je vais venir positionner sur mon calque d'effet. Et là, c'est là qu'on commence les hostilités. C'est un effet vraiment rigolo qui crée des kaléidoscopes. Alors ça donne beaucoup de possibilités. Je vais le laisser dans le mode flower qui convient bien à ce genre de choses. Et je vais pouvoir augmenter la taille. Voilà, là je vais vous montrer comment j'ai fait dans ma première composition de démo. Voilà, donc on peut voir que ça s'anime sous forme de kaléidoscope. Et donc en déplaçant mon kaléidoscope, je vais pouvoir venir créer des formes plutôt variées. Donc là, voici une première. Donc on peut voir que le vert n'est pas trop pris en compte. Mon kaléidoscope se trouve ici. Voilà, si je viens le mettre plus vers là, si je viens le mettre au centre, là le vert n'est pas trop pris en compte. Alors notre vert, c'est le premier. Je vais pouvoir le déplacer. En même temps, voilà, il n'est pas très gros. Peut-être si on augmente ce paramètre là, là on voit un peu de vert. Donc faut venir jouer avec un peu tous les paramètres pour essayer d'obtenir ce qu'on veut. Voilà. Voilà, donc là j'ai quelque chose de sympa déjà. On joue aussi avec notre kaléidoscope. Vous pouvez essayer les différents effets. Il y en a qui coupent l'image comme celui-ci. Moi, celui que je préfère, c'est Flower. On peut jouer aussi avec la rotation. Ça va créer tout un tas de motifs différents. Voilà, essayer de trouver quelque chose où on peut voir apparaître les trois couleurs le plus souvent.
Voilà, là on a quelque chose de pas mal. Peut-être pas assez chargé. Quoique. Donc là il nous manque notre bleu. Donc notre bleu, il est là. On va pouvoir jouer un peu avec. Voilà. Le recentrer dans le cercle. Ça devrait le faire apparaître. Et non, ce n'est pas le cas. Donc on continue toujours à tripoter nos paramètres. KLI, rotation. Voilà, j'ai quelque chose. Voilà, là c'est plutôt sympa. J'ai mon rose au milieu, mon bleu, mon vert. On peut jouer avec la taille, donc rapprocher, voilà, jusqu'à l'infini. Voilà, donc on peut créer des motifs. Donc là c'est vraiment libre. Faut vraiment tâtonner jusqu'à trouver un résultat qui nous plaît. Moi j'aimais bien avoir les 3 petites boules comme ça. Voilà, de cette manière-là. On peut également venir animer ces paramètres-là, mais ça commence à faire un petit peu trop d'animation. On peut créer aussi un adjustment layer de couleur. On va venir pousser un peu nos contrastes avec l'effet curves, comme ceci. Voilà. On peut appliquer également un petit glow. Comme j'aime bien ça, je le fais. Voilà. Léger. Comme ceci. Donc voilà, on a déjà une petite animation bien sympa. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. On vient modifier un peu nos paramètres. On trouve ce qui nous plaît. Comme ça. Voilà, là j'ai rajouté un peu de jaune. Là, c'est vraiment du bricolage, du tâtonnage. Et on essaie d'obtenir ce qu'on veut. Voilà, le bleu était peut-être un peu chargé. Eh, on a un résultat plutôt sympa. Voyons voir ce que ça donne. Donc voilà, pour jouer avec ce kaléidoscope, c'est vraiment simple. On peut également enlever les Polar Coordinate et CC Lens sur nos barres, ce qui va donner des effets différents. Voilà, par exemple, si je les enlève sur celui-ci, ça nous fait des traits. Alors là, ça part carrément dans tous les sens. Ça peut être sympa aussi. Hop, je les enlève là, je les enlève là. Voilà. Gros bazar, apocalyptique, psychédélique. Là, ça en met plein la vue. Voilà, on arrive à faire des choses vraiment jolies. KLI. Voilà, imaginons des trucs comme ça. C'est pas magnifique ça? Donc voilà, on pouvait jouer avec ce genre de choses aussi. Ça fait des effets lumineux sympas pour mettre sur votre musique. Bon, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous servira à quelque chose, que ça vous donnera des idées. Il y avait quelques petites astuces à l'intérieur. Je m'excuse si j'ai pas toujours été très clair, si j'ai bafouillé. C'est mon premier tuto, je vais essayer de m'améliorer. En tout cas, continuez à venir sur la guide blog et j'en ferai d'autres si celui-là fonctionne bien. À bientôt!